Bonjour tout le monde. Une question qui revient très fréquemment, c'est comment combiner toutes les différentes disciplines à poids du corps, tutoriels que je peux montrer là sur la chaîne Ars Corpus. Et c'est vrai que c'est pas évident entre du yoga, du pilate, de la gymnastique, street workout, stretching, mobilité, mouvement, marche animale, tout ça. Ça en fait beaucoup de choses. Et c'est clairement pas intuitif pour savoir comment les combiner les uns avec les autres dans un plan d'entraînement, dans une planification hebdomadaire, entre autres. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est vous donner une petite idée de comment procéder, comment agencer les choses les unes avec les autres, ainsi que des conseils alimentaires, au niveau complément alimentaire sportif, pour booster la performance, vous rendre plus efficace. Parce que plus vous allez progresser, plus le volume, la quantité de discipline d'entraînement dans une semaine sera importante, ou même dans une séance. Et pour ça, il faut du tonus, il faut du jus, et puis pouvoir recommencer le lendemain. Alors une bonne complémentation alimentaire devient indispensable. Je vais vous présenter deux planifications. Une pour débutants, parce qu'on passe tous par là au début, c'est logique. Et puis une pour pratiquants plus confirmés. Et je vous expliquerai à quel moment passer du planning débutant au planning confirmé. Alors, on va commencer par le planning débutant. Donc je vais vous l'afficher en grand à l'écran, là vous allez le voir. On commence par le jour 1. On va prendre tous les matins de la semaine, vous voyez. Quand vous regardez, c'est yoga plus équilibre. Alors, le meilleur moment pour pratiquer du yoga, orienté souplesse. Ce que je vous recommande avant tout, c'est faire un yoga en douceur, en souplesse. Donc, on va favoriser à ce moment-là que des postures de souplesse, de déblocage articulaire, donc ouverture d'épaules, de hanches, des torsions par exemple, flexion vers l'avant, des extensions, c'est les ponts vers l'arrière, etc. Ce qui est idéal dans cette séance du matin, c'est cibler ses points faibles et aller taper en plein dedans. C'est bosser dedans tous les matins, régulièrement, sans forcer. Vous posez dans la posture, vous arrivez proche de l'amplitude max, on sent un petit tiraillement pour un étirement musculaire, vous arrivez dans la butée articulaire, vous sentez bloqué, vous posez là et vous restez. En vous concentrant sur votre respiration, tranquillement, essayez de prendre un esprit méditatif, on lâche prise, on se relaxe dedans. Le meilleur moment, donc le matin, j'ai mis sur le planning, là, au réveil, à 6 heures du matin. Là, je prends mon exemple personnel, je me lève tous les matins à 6 heures. À pratiquer à jeun. C'est juste vous lever, vous buvez un bon verre d'eau pour réhydrater après la nuit de sommeil. J'aime bien prendre ma douche aussi juste avant la pratique du yoga. Parce que le but, justement, c'est d'avoir une pratique à la cool. Et si je me prends une suée pendant le yoga, c'est que je suis allé trop fort et j'ai loupé le coche. Du coup, et aussi autre gros bénéfice de prendre la douche en premier, c'est que ça décontracte, ça détend. Parce que quand on se lève le matin, on sort du lit, on est bien raide, bloqué. Alors une bonne douche vous détend, va vous rendre un peu plus flexible, plus performant dans vos postures de yoga. Alors, au niveau du style de yoga que je pratique, je fais du yoga Ashtanga, considéré comme les yogas dynamiques, assez intense entre guillemets. Alors ma routine, personnellement, c'est le classique de l'Ashtanga. On commence par les salutations soleil, la A et la B, 5 de chaque. Après, il y a toute une séquence de postures debout, travaille justement la stabilité, et la notion là que j'ai mis équilibre. Donc les équilibres pour débutants, justement, sont de la stabilité sur deux jambes et sur une jambe. Donc c'est les équilibres sur une jambe par exemple. Ne pas tanguer, rester bien stable. Je ne parle pas du tout là en tant que débutant des équilibres, des inversions, on a la tête en bas, les jambes en haut. Ça ce sera pour les niveaux supérieurs, niveau confirmé. Débutant, travailler l'équilibre, la stabilité sur une ou deux jambes. Pour les débutants, il y a toute une série de postures dans la première série, et après une séquence de fin.
Donc allez-y au compte-gouttes, hein, dans l'ordre traditionnel, vous les faites les unes derrière les autres, comme ça. Si vous ne connaissez pas ces positions, ces postures, ce que je vous recommande fortement, c'est d'aller pratiquer ça dans un studio spécialisé de yoga, Ashtanga, ou si vous choisissez un autre style, hein, ça peut être voilà, du Hatha Yoga par exemple, eh bien allez-y. Commencez avec un prof en présentiel, en vrai. Une fois que vous aurez trouvé une certaine routine, vous pourrez refaire ça en solo chez vous le matin. Et j'adore le yoga Ashtanga parce que à la base je viens des arts martiaux traditionnels et il y a l'esprit, vous voyez, enchaînement codifié où on fait toujours la même chose dans le même ordre. Donc ça permet d'avoir une routine optimisée de qualité et on sait quoi faire. On ne se pose pas la question de dire ah ce matin je ne sais pas trop quoi faire. Donc avec l'Ashtanga on n'a pas le choix, il y a ça qui arrive à tel moment et c'est vraiment super pour ça. Et c'est grâce à la répétition des mêmes mouvements quotidiennement au fil des mois, des années, qu'on arrive à progresser. Si on casse la routine tout le temps, on met un truc nouveau, on en a pas l'habitude, vous allez progresser beaucoup moins vite. Donc voilà, la magie du système Ashtanga, elle est là, on fait la même chose tout le temps à vie. En gros, pour résumer le truc. Donc meilleur moment, le matin, au réveil. Alors, petite routine, hein, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Voire un peu plus, si plus vous progresserez, plus éventuellement ça pourra durer plus longtemps. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, prenez le petit déjeuner. Alors au niveau petit déjeuner, j'avais fait une vidéo dessus, hein, sur quoi prendre à ce moment-là. Voilà. Donc regardez là et vous poserez une petite idée. Deuxième séance de la journée, tout combiné en un. On va faire du mouvement et de la force gymnique. Hein. Donc, par force gymnique, c'est les bases de la gymnastique, street workout et tout ça. Donc, les développements de force, hein, sur l'ensemble du corps. Donc, après, ça peut être les jambes, le gainage, les abdos, la force du centre, hein, et tous les tirages poussés pour le haut du corps. Alors, on commence toujours par le côté mobilité, mouvement, en début de séance, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis mobilité, entre parenthèses, Qigong. Donc voilà, le Qigong est utilisé traditionnellement dans les arts martiaux, hein, pareil, pour un déblocage articulaire, pour huiler le corps avant une pratique plus intense. Permet aussi de faire du travail respiratoire en même temps. Donc extrêmement adapté aussi à toute pratique gymnique, physique qui va venir derrière. Donc faites une petite routine, vous passez en revue l'ensemble du corps ou ce qui va être sollicité pendant la séance. Donc dans le cas là, du jour 1, on va travailler sur les forces gymniques, les fondamentaux, donc les bases, hein, les squats. Donc c'est les squats à poids du corps, hein, amplitude complète. J'ai fait plein de vidéos, de tutos dessus, hein, le squat bébé, le warrior conditioning, hein, vous verrez toutes les routines. Il y a même une playlist avec les différents niveaux de squat. Donc allez consulter ça et vous saurez quoi faire là, au niveau des squats de base. Alors justement pour les squats fondamentaux, je considère qu'on les maîtrise au moment où on arrive à faire les squats latéraux en posant les fesses par terre là, des deux côtés. Donc quand vous en êtes là, vous sortez du niveau débutant en ce qui concerne les squats. Après, il y a ce que j'ai mis, donc les compressions et leviers au sol. Alors les compressions, leviers au sol, c'est tout simple. Et les planches, c'est les mouvements ciblés sur le centre du corps. Hein. Donc abdos, obliques, lombaires, psoas, hein, toute cette zone-là. Et un peu épaules, hein, pour les gainages. Donc là, ça va travailler les fondations au niveau du maintien postural. Hein. Donc alors, un centre costaud, c'est plus important. Donc en ce qui concerne les compressions, j'ai fait des vidéos dessus. Vous allez, abdos débutants, il y en a eu une pendant le premier confinement. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne. C'est faire tout ce qu'il y a dans cette vidéo jusqu'au V-up. En levier au sol et planche, tout ce qui comprend les hollow body ou le 100 de Pilates, là, les maintiens statiques, hein, le corps un peu incurvé, les maintiens latéraux et les maintiens dorsaux, hein, les extensions de colonne. Hein, c'est combiné ces trois-là. Gainage face au sol, là, sur les paumes ou sur les coudes,
et dorsale aussi, hein, avec les ouvertures thoraciques, jambes tendues. Donc vous bossez ça sur la séance voilà, du jour 1. Aux alentours de 11 heures, c'est le créneau idéal pour avoir un bon pic de forme quand c'est levé à 6 heures. Donc si vous avez le temps, l'occasion, voilà, ciblez un entraînement aux alentours de 11 heures. Si vous ne pouvez pas, par exemple, vous faites ça à la pause boulot à midi, voilà, c'est pas mal aussi. Et dans le pire des cas, c'est fin de journée, après la journée de travail, vous faites ça, mais vous avez le cumul de toute la fatigue de la journée, donc ça va être plus compliqué de faire ce genre de séance en fin de journée. C'est pour ça, favoriser la milieu, fin de matinée, ça c'est l'idéal absolu, notamment si vous faites quelques séances le week-end, c'est pas mal comme ça. Alors, au niveau des compléments, eh bien, il y en a plusieurs. On va commencer par je vais commencer par le premier, celui qu'on commence à prendre dès le matin. La créatine. Alors celle-ci permet, sur une série notamment dynamique ou statique, de faire plus de répétitions ou de tenir plus longtemps. On peut pousser plus fort, ce qui fait que on va progresser un peu plus vite. Alors au niveau de la prise de la créatine, moi avec cette planification, j'en prends donc 2 gélules le matin au petit déjeuner, après 2 autres dans le petit encas en mi-matinée, que je vais combiner avec l'Isola de whey de chez Nutrimuscle. Donc je me fais un shaker, à peu près 20 grammes là, de ça, plus la créatine et 4 gélules de citrulline. Alors ça, la citrulline, c'est un effet un peu anabolisant, naturel. Donc pareil, ça permet de pousser plus fort dans la séance qui va suivre. Donc vous prenez le shaker et vous pouvez avaler les gélules avec, en complément. Alors, 2 gélules de créatine, 4 de citrulline, à prendre 1 heure avant la séance d'entraînement. Autre complément, à prendre, celui-ci, vous en avez 2, c'est les BCAA. Donc là, ce qu'ils appellent les BCA résistance. Alors, ceci permet d'avoir sur les séances longues. Donc là, pour le niveau débutant sur les séances gymniques mouvement, vous avez passé 1 heure, 1 heure et demie, mais dès qu'on arrive sur du confirmé, ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie. Et là, ça devient assez lourd, assez éprouvant. Et du coup, il faut du tonus, du jus. Alors le BCA résistance sert à ça, c'est durer plus longtemps, tout simplement. Alors celui-ci, vous prenez 2 gélules juste avant de démarrer, juste avant l'échauffement de mouvement, de Qigong, de mobilité, ou les marches animales là, pour le jour 2. Et vous en prenez 2 autres en plein milieu de la séance, quand vous prenez une bonne pause, par exemple, après les squats, avant d'enchaîner tout ce qui est compression, planche et compagnie, vous pouvez prendre la 2e prise de 2 gélules. Une fois la séance terminée, il y a les BCA constructeurs. Alors ça, ils servent à reconstruire le muscle, parce qu'on va casser de la fibre dans ces séances, et permet de repartir le lendemain ou le surlendemain plus efficacement et diminuer la probabilité de courbature. Parce que les courbatures, éviter comme la peste. Parce que quand on en a, on perd de la performance immédiatement. Alors au début, quand on fait quelque chose de nouveau, on prend de la courbature. Mais très vite, en 2-3 séances, elles vont finir par disparaître. Donc courbature, ça veut dire qu'on débute dans quelque chose. Et si on en a trop souvent, c'est qu'on est allé trop fort, alors c'est contre-productif. Donc avoir des courbatures, c'est pas une bonne chose, nécessairement. Donc, évitez-les au maximum. Donc avec une bonne complémentation, comme ça, du repos et tout ça, vous allez les éviter. Donc on passe au jour 2, là, en détail. Donc tous les matins de la semaine, yoga plus équilibre, on fait la même chose tous les matins, là, au réveil. Ça change pas, que ce soit le jour 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Objectif, c'est arriver à faire ça 6 jours sur 7. En ce qui concerne yoga plus équilibre, ça doit devenir une hygiène de vie. Comme se brosser les dents au matin, on se fait cette petite routine le matin aussi. Pareil. Objectif, santé, souplesse, se délier. Parce que le plus gros problème pour les adultes, tout le monde est raide. Voilà. Les gens travaillent soit que la force ou le cardio ou l'endurance, au détriment de la mobilité, de la souplesse, du mouvement,
du lâcher-prise, de la respiration, etc. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour la santé, hein. Si vous voulez vraiment une pratique axée que voilà, entretien, bien-être, vous pouvez vous contenter de faire que les routines de yoga plus équilibre le matin et zapper le reste. Donc on passe au bloc de fin de matinée, mi-journée, là, donc un nouveau mouvement. Alors, jour 2, ce qu'on rajoute par rapport au jour 1, c'est les marches animales, hein. Donc j'ai fait plein de vidéos, hein, il y a quelques années là, qui sont visibles, hein, sur la chaîne. Donc les différentes, hein, marche de l'ours, marche du crabe, canard, etc. quoi. Alors elles vont servir dans ce jour 2 là, d'échauffement, tout simplement, quoi. Vous commencez par la petite routine de mobilité générale globale style Qigong articulaire. Voilà, j'ai montré, hein, des exemples d'échauffement, d'étirement, des petites routines, voilà, cervicales, épaules, colonne vertébrale, hanches, genoux, tout ça, quoi. Et après vous enchaînez avec les marches animales. Donc ça va permettre aussi de travailler, hein, votre côté condition physique, parce qu'il y aura une activation cardiovasculaire qu'on n'a pas l'habitude au début, hein. L'objectif de ces marches animales, c'est que après vous puissiez les faire aussi facilement que quand vous baladez dans la rue en train de marcher pour aller faire les courses. Donc vous prenez les marches les plus accessibles, hein, ça va être canard, crabe, ours au début, quoi. Et vous faites quelques longueurs, quoi. Donc si vous avez une grande pièce, c'est faire une petite série, vous faites 20 mètres, tac, petite pause, et un aller-retour par exemple, ou en marche avant, on prend la marche de l'ours, un coup en marche avant, un coup en marche arrière, quoi. Voilà, si vous faites le singe, un chimpanzé par exemple, un coup en marche avant, un coup en marche arrière, un coup sur le côté et un coup de l'autre côté, quoi. Si vous avez une petite pièce, travaillez au chrono, quoi. Par exemple, vous dites pendant 30 secondes, voilà, je me fais 30 secondes d'ours, après 30 secondes de crabe, etc. Faites-en comme ça pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, hein, ça fera l'affaire. Le but, c'est vous familiariser votre corps avec ces formes de déplacement. Après ça, là, vos articulations, vos tendons et tout seront bien huilés, bien chauds, et on attaque le bloc de force fondamentaux, hein, sur les poussées et tirages. Donc les poussées, ce sont les pompes basiques, classiques. Ça inclut donc les pompes classiques, pompe diamant, pompe tigre. Vous allez jusqu'à là, jusqu'à la maîtrise de la pompe tigre, hein, les pompes sur les coudes où on les décolle. Vous avez pareil les vidéos dans la playlist des pompes là-dessus. Une fois ça maîtrisé, vous pouvez aussi vous attaquer aux dips basiques, hein, sur barre parallèle. Routine de tirage, donc c'est le rowing horizontal, là, le corps face au plafond, suspendu, les mains sur une barre ou des anneaux, pieds au sol ou surélevé, et vous faites votre tirage, la bonne amplitude, tac. Ça pré-étape, avant les tractions. Une fois que vous maîtrisez bien le rowing, une série de une bonne quinzaine de répétitions, on va dire, puis le rowing de base, jambes tendues, pieds au sol, vous pourrez vous attaquer aux tractions, donc traction supination, là, paume verso au début, et après pronation ici. Voilà. Cherchez à monter à 10 répétitions dans les tractions pronation pour valider le niveau débutant dans les tirages. Jour 3, donc le matin, classique, yoga équilibre. Et là, on va faire la petite pratique de pilates. Alors, le pilate c'est une excellente discipline quand on débute les activités physiques ou quand on reprend. Donc la fonction première du pilate, c'est de rééduquer, de réathlétiser le corps. Alors tous les mouvements de pilate sont classés en 3 niveaux, hein, débutant, intermédiaire, avancé, en traditionnel. Voilà. À savoir que dans l'optique, la calisthénie globale, ce que je vous présente sur la chaîne Ars Corpus, le niveau avancé de pilate est un niveau débutant dans le grand monde des disciplines poids de corps, quoi. Mais c'est une étape indispensable, c'est vraiment les fondamentaux, les fondations, c'est-à-dire tous les mouvements, exercices de pilates, vous devrez les garder à vie et les faire au moins une fois par semaine, même quand vous êtes super aguerri après, quoi. Après, on les fait pour se faire du bien, pour se faire plaisir, etc. Mais au début, ça va vous apprendre à bouger et à respirer correctement, à être précis dans les mouvements, centré, et enchaîner quand même les petits débuts de chorégraphie, enquiller les mouvements de manière harmonieuse les uns derrière les autres. Donc le pilate va vous apprendre tout ça. Et dans le pilate traditionnel, hein,
On commence, quand on n'en a jamais fait, avec un prof, obligatoire, et idéalement en cours particulier dans un studio de pilates, et sur la machine qu'on appelle le réformeur, qui permet de reformer, remodeler le corps. Voilà. Le réformeur permet vraiment de tout faire, hein, aussi bien du facile que du dur. Vraiment, voilà, une machine magique, et dans la Pilate Romana, la méthode traditionnelle, on met les débutants sur du réformeur, même avant de passer au sol. Donc là en ce moment, en période de confinement, les salles sont fermées, alors difficile d'aller faire du réformeur. Du coup, pareil, hein, vous verrez, il y a la playlist Pilates là, sur la chaîne Ars Corpus, et vous avez les différents exercices de Pilates, hein, classés par niveau, débutant, intermédiaire, avancé, avec des petits exemples pour comment les enchaîner les uns derrière les autres. Bon, donc je vous recommande de pratiquer ça, en attendant que votre studio de Pilates rouvre et que vous puissiez vous y remettre, voilà, plus sérieusement, plus efficacement, quoi. Donc le jour 3, vous faites que du Pilates, travaillez, perfectionnez tous les mouvements de base. Voilà, ce sera super productif pour votre santé, pour votre corps de manière générale. Jour 4, 5, 6, on refait ce qu'on a fait jour 1, 2, 3. Donc c'est une deuxième fois dans la semaine, on retravaille les mêmes mouvements, les mêmes muscles, voilà, les mêmes exercices. Mais quand on débute, rien que la séance du jour 1 peut laisser des traces, être éprouvante, hein, quand on n'a jamais fait de sport ou autre. Ce qui fait que, donc, comme j'ai précisé là en dessous, pour débutant total, vous faites seulement 3 séances par semaine. C'est-à-dire les séances des jours 1, 2, 3, vous les faites qu'une fois dans la semaine. Et pour procéder, on fait ça un jour sur 2. C'est-à-dire le jour 1, vous faites le jour 1. Le jour 2, vous prenez du repos. Et ce qu'on fait classiquement le jour 2, vous le faites le jour 3. Jour 4, repos. Et ce qu'on fait le jour 3, vous le mettez jour 5. Et jour 6 et 7, repos total. Donc, ce qui fait que vous faites 3 jours d'entraînement dans la semaine et 4 de repos. Ça, c'est quand vous... Voilà, pour quelqu'un sédentaire qui n'a jamais rien fait, c'est le rythme idéal. On fait une fois par semaine, ce qui est décrit dans les jours 1, 2, 3. Vous les agencez de manière à vous sentir bien, voilà, une bonne récup. Donc un jour sur 2, c'est pas mal comme ça. Et ça comprend aussi les matins avec yoga plus équilibre, hein. On ne peut pas faire 6 jours de suite quand on débute, c'est pas possible. Donc pareil, hein, vous faites 3 jours au départ. Quand vous sentez cette petite routine là, de 3 jours par semaine, vous êtes bien dedans, vous rajoutez un 4e jour au niveau du yoga par exemple. Vous faites 4 jours, après on passe à 5 et 6. Mettez en priorité la séance yoga équilibre, montez à 6 jours comme ça. Et une fois que vous avez ça, vous rajoutez une deuxième fois par semaine les blocs force gymnique, mouvement et pilates. Et je dirais même rajouter une deuxième séance de pilates par semaine avant de mettre une deuxième séance de force gymnique et mouvement. Voilà. Et petit à petit, c'est arrivé à du 6 jours sur 7, avec donc les objectifs au niveau de la force gymnique dont je vous ai parlé, avant d'attaquer le deuxième planning, donc pour pratiquants confirmés. Donc pour arriver au niveau pratiquant confirmé, avec une année d'entraînement sérieuse, vous y arrivez sans aucun problème, voire même avant éventuellement. Donc en respectant une bonne hygiène de vie, repas équilibré, alimentation, complémentation, du bon sommeil, etc. Et là vous serez au top, et normalement aucun pépin, aucun accro. Donc voilà, pour la planification hebdomadaire pour débutants. Maintenant, on va attaquer, maintenant je vous l'affiche, la planification hebdomadaire pour pratiquants confirmés. La planif là, pour pratiquants confirmés est beaucoup plus chargée, beaucoup plus lourde que la débutant, parce qu'on commence à y rajouter des disciplines, vous voyez. Parcours ninja, escalade et travail de grippe, de poigne. Et justement, pour faire donc les parcours ninja, je ne sais pas si vous connaissez la célèbre émission, là, le Ninja Warrior, c'est les parcours acrobatiques, là, en passant de barre en barre, sur les anneaux, donc suspendus dans les airs, là, des montées de cordes, des sauts d'obstacles, tout ce que vous voulez. Pour pouvoir prendre
voilà, prendre du plaisir là-dedans, il faut travailler des bases avant. Donc là, toute la planification débutant, elle sert à ça. Hein. C'est ne vous attaquez pas au parcours ninja, des trucs de ce genre, si vous ne maîtrisez pas tout ce que j'ai mis dans le planning, dans la planif débutant. Pareil pour l'escalade, vous allez être en galère si vous n'avez pas un minimum de souplesse et de force. Hein. Faire de la grimpe, si on ne peut pas taper une traction, c'est assez compliqué, on va dire. Donc voilà. Faites une petite préparation physique de base pendant quelques mois et après vous allez pouvoir vraiment prendre votre pied là, dans des vraies disciplines hein, comme voilà, les parcours et l'escalade. Et attaquer aussi les figures avancées là, de gymnastique, street workout, donc de force gymnique. Là. Donc ouais, tous les matins de la semaine, il y a le classique, yoga plus équilibre. Bah on fait exactement la même chose que pour la planif débutant, hein, ça ne change pas. On prend les mêmes et on continue et on recommence. Sauf là, au niveau des équilibres, donc les équilibres débutants, c'était ceux sur deux jambes et une jambe. Là, vous allez pouvoir commencer les équilibres, les inversions. Ce qu'on a donc les équilibres poiriers, là on appuie sur la tête, ou handstand, on appuie que sur les mains. Normalement, là vous avez, en ayant maîtrisé hein, toutes les bases débutants, vous avez toutes les fondations nécessaires pour vous attaquer vraiment aux équilibres inversés. Et ils passeront vraiment de manière assez douce. Hein. C'est du travail de technique, hein. C'est pas trop du travail de physique, c'est vraiment plus de la technique. C'est pour ça que ça va bien le matin à la cool, quoi, derrière. Vous faites votre routine de yoga et vous finissez par des équilibres, par exemple. D'ailleurs, si on fait le yoga Ashtanga, dans la séquence de fin, vous avez le Sirsasana, l'équilibre sur la tête, hein, le poirier. Quoi. Donc, on les fait à la fin de routine, ça va complètement bien dans l'esprit. Autre avantage hein, des inversions, la tête en bas, les jambes en haut, c'est que c'est bon au niveau de la régulation de tension. Si on a des tendances à faire de l'hypertension, etc., ça peut aider niveau santé à la faire baisser. Donc voilà, un des gros intérêts de faire la tête en bas et les jambes en l'air, comme ça, soit du poirier, de la chandelle, etc. Donc voilà pour les séances au réveil du matin. On garde sa routine. Là, je pense que vous arrivez à un niveau où vous commencez à cibler au niveau des postures en yoga quels sont vos points faibles, en gros, par exemple, un blocage dans votre ouverture de hanche en rotation externe, notamment, vous arrivez difficulté ou impossibilité de passer la posture du lotus. Alors vous pouvez commencer à cibler votre pratique de yoga en mettant des positions qui vous posent problème. C'est de travailler sur les raideurs, les points faibles. Voilà. Ne vous focalisez pas sur les trucs faciles, déjà maîtrisés. Vous faites une ou deux postures asana là, dans les trucs qui passent bien, mais voilà, consacrez-vous à la problématique, là où vous êtes bloqué, raide. Vous en tirez le meilleur bénéfice pour votre santé. Comme ça. Donc on attaque le jour 1 au niveau du gros bloc, hein, c'est donc celui-ci, hein, avec au niveau de la prise de compléments alimentaires, la performance que je vous ai montré, dans le planning débutant, c'est exactement la même chose hein, pour celui-ci, vous prenez dans le même ordre. Sauf que là, vous êtes un peu plus aguerri, les séances seront plus longues, plus dures, ce qui fait que la complémentation, hein, pour encaisser tout le volume d'entraînement qui est décrit dans cette planification, vous ne pourrez pas le faire sans une très bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Voilà. C'est impossible autrement. Parce que là, on atteint du volume d'un athlète aguerri. Hein, quoi. Alors, dans la séquence mouvement, qu'on fait toujours en début de séance, avant la séance de force gymnique, il y a mobilité, qigong et marche animale, et ça tous les jours. Ça doit devenir une seconde nature, ça doit servir d'échauffement, ça doit être facile. Vous devez pouvoir faire le singe, l'ours, le crabe, comme un singe, un ours, un crabe, quasiment. Voilà. Vous déplacez dans toutes ces formes de marche avec de manière la plus naturelle possible. Donc c'est pour ça là, on atteint un niveau où on doit le faire tout le temps. Quoi. Et pareil, avec le plus d'aisance, de facilité possible. Le but là, c'est pas de se griller, quoi. Vous faites juste une longueur, juste 30 secondes, mais vous passez en revue tous les animaux, là, toutes les petites bébêtes. Là.
le zoo en entier, on lui rend visite tous les jours comme ça. Après ça, normalement là on est bien huilé, bien chaud, on attaque le gros bloc de force. Donc pour le jour 1, c'est les squats, donc c'est les différentes variantes de squat, par exemple les squats sur une jambe, pistol, shrink squat, dragon pistol là, quand on atteint un niveau exceptionnel, quoi. Et derrière ça, on bosse donc sur les compressions. Alors les compressions, c'est les abdos intermédiaires avancés, c'est les équerres L-sit, V-sit, mana, c'est cette famille-là, quoi. Où on cherche par compression, c'est rapprocher les jambes du buste. Donc nécessite une énorme souplesse au niveau de toute la chaîne arrière du corps et une force de brute dans le fléchisseur de hanche et dans les abdos et dans les cuisses, quoi. Donc voilà pour la série des compressions. Donc on l'a fait le jour 1. Commencer par les squats, les jambes, enchaîner par les compressions. C'est l'ordre que je vous ai, où ils apparaissent là sur le planning. Je trouve que c'est l'ordre idéal. Après ça, on passe aux entraînements de planche. Donc quand on est débutant, c'est les gainages là, sur les coudes, tac, tac, tac. Rappel, parce que ça fait du bien de le dire, il faut le répéter sans arrêt, ne restez pas plus d'une minute dans tous les gainages de débutants. Aller au-delà de la minute ne sert à rien pour du gain de force et de performance. Une fois que vous tenez la minute dans une posture, les postures débutants, les deux premières, gainage coude paume, on passe aux versions à un bras, donc gainage sur un bras, lame tendue, 30 secondes des deux côtés, et après pseudo-planche, etc. 30 secondes. Là, ça descend tout de suite à 30 secondes. Pour finir sur les vraies planches, c'est celles où les pieds commencent à décoller du sol. Donc, par exemple, posture de la grenouille ou du corbeau en yoga, la tuck planche, straddle planche et full planche après, quoi. Avec les versions bras tendus et les versions bras pliés. Après, pour joindre les debout sous forme de pompe, par exemple, etc. Donc ça, là, c'est toute cette série de planches, un gainage avancé, pareil, jour 1. Et enfin, on termine la séance sur les anneaux. Alors là, si c'est la première fois que vous y touchez, vous allez faire pareil les bases aux anneaux. C'est-à-dire vous familiariser avec le false grip, c'est la prise poignet cassé, quoi. Et dans le false grip, c'est faire du rowing et faire des tractions. Et éventuellement du muscle up une fois que vous avez rowing et traction. Voilà. Et aussi la position de support aux anneaux, donc, avec les dips aux anneaux, donc la phase haute du muscle up. Et après, vous joignez les deux bouts. Une fois que vous faites les tractions anneaux en false grip, et les dips aux anneaux, les deux bonnes séries de 10 où vous sentez confortable, on joint l'un derrière l'autre et ça donne le muscle up strict lent tout au contrôle aux anneaux. Donc ça, pareil, jour 1, vous pouvez bosser là-dessus. Juste sur les fondations, la prise et les supports. Pareil, les compressions, ce qu'on fait les L-sit, straddle L-sit, tout ça, vous pouvez aussi vous amuser à les faire sur les anneaux ce jour-là, quoi. En essayant de ne pas avoir la tremblote, etc., mais bien gainé, quoi. Jour 2, donc... on est toujours dans le jour 1. Alors, moi, le jour 1, je le fais le dimanche. Je commence ma semaine le dimanche, en gros, ma semaine d'entraînement, ce qui fait que l'après-midi, quoi. Je vais faire, avec des potes, parfois on le fait, ou même début d'après-midi, on va faire tout ce qui est parcours ninja quand les conditions le permettent, c'est-à-dire les salles ouvertes. Donc en ce moment, là, ça fait un bon moment que j'en fais plus non plus. Il y a quelques salles, si vous habitez sur Paris, en Ile-de-France, donc District 78, là, qui a ouvert récemment, vraiment c'est magnifique, quoi. Ou à Pantin, vous avez le Blast aussi, quoi, pour faire ce genre d'activité, de parcours ninja acrobatique. Nécessite une salle spécifique pour ça, vous inscrire là-dedans ou vous payez à la séance. Et ça permet de mettre en pratique et en mouvement toutes les fondations que vous avez pu pratiquer classiquement chez vous ou en salle de sport, ou en salle de fitness de base, salle de muscu de base, ou dans un parc de street workout, quoi. Voilà, jour 2, donc la séquence mouvement classique qu'on refait tous les jours. Et la thématique donc de force gymnique, là on va bosser, perfectionner tous les leviers, front lever, back lever, side lever. On enquille les trois là, les uns derrière les autres.
L'ordre que vous voulez, ouais, je dirais plutôt le front lever en premier, c'est le plus compliqué des trois. Le back lever et side lever, je veux dire, en difficulté, ils se valent. Donc vous faites soit l'un, soit l'autre, l'un avant l'autre, comme vous sentez, quoi. Et après, on vous enchaînez sur les tractions, les mouvements de poussée et de tirage dynamique. Donc c'est les tractions avancées, hein, par exemple, de la traction archer, traction un bras. Ou si vous êtes dans un esprit straight lifting, vous faites vos tractions lestées aussi à ce moment-là. La même chose pour les exercices de poussée, donc c'est les dips et les pompes avancées, hein. Donc dips avancés, ça peut être dips bulgares aux anneaux, ou du dips lesté classique sur barre parallèle, ou même sur anneau, hein, si vous voulez pousser le vis encore plus loin. Et vous avez aussi les variantes de pompe avancée, hein, donc voilà, pompe un bras, pompe poirier, ou si vous maîtrisez déjà la planche, les pompes en planche, hein. La deuxième séance du jour, je vous conseille vraiment vivement, hein, si vous êtes branché dans toutes les disciplines à poids du corps, de faire de l'escalade. Permet de maîtriser son corps encore dans un axe différent et d'une façon différente, quoi. Travailler aussi l'appréhension du vide si vous en avez, hein, lutter contre le vertige, etc. Donc niveau mental, ça peut être pas mal aussi à faire. Et c'est ultra ludique, hein, on prend son pied, quoi. Et en même temps, à combiner avec l'escalade, hein, c'est le travail de grip, de poigne, avec tout ce qui est suspension, hein, sur le bout des doigts, sur les différents cylindres, boules, etc. Donc voilà. Ça va bien en même temps que la séance d'escalade. Vous faites votre grimpe et puis vous terminez sur du grip à la fin, quoi. Et donc je mets le grip, hein, c'est à faire en fin de journée, parce que si vous faites ça le matin, vous avez plus de doigts, plus de mains, plus d'avant-bras pour faire tout le reste, hein, donc notamment les séances de force gymnique. Si vous êtes cassé votre poigne le matin, impossible de faire, hein, ou très très compliqué, quoi. Donc on passe au jour 3. Alors le jour 3, on reprend, hein, toujours dans le gros bloc là, de milieu, fin de matinée, quoi, aux alentours de 11h. Avec toujours les marches animales et le mouvement, quoi, de manière générale, mobilité, Qigong, etc. Et ce jour 3, on reprend tous les fondamentaux qu'on a pu voir lors de la planification, là, lors du niveau débutant. C'est-à-dire les squats de base à deux jambes où on cherche l'amplitude, on pose les fesses par terre, on remonte, les squats latéraux, etc. C'est que tous ces mouvements fondamentaux, donc pour le jour 3, c'est les squats et gainage, tous ces mouvements fondamentaux doivent devenir faciles, une seconde nature. Si on les fait, on n'y pense pas, ça passe tout seul. Et pour ça, il faut les garder, je dirais, à vie. C'est pour ça que je les mets dans la planification avancée. C'est que les bases, ne faut jamais les zapper. On doit toujours les travailler au moins une fois par semaine. Donc, important à garder. Et là, pour les bases, on va chercher du volume. Pour les mouvements dynamiques, hein, pas mal de répétitions, on dépasse la vingtaine, on peut monter plus que ça, même s'il faut. Et pour les mouvements statiques, hein, là on cherche pas du volume, donc on ne cherche pas de la durée, c'est juste tenir 30 secondes, une minute, hein, dans les postures de base, mais que ce soit 30 secondes, une minute de repos. Voilà, que ça devienne facile à ce point-là. Donc pour ça, il faut continuer à les faire régulièrement, au moins une fois dans la semaine. Et derrière, fin d'après-midi, donc troisième séance de la journée, entre guillemets, pareil, on prend tous les mouvements de pilates au sol basique, décrits dans le livre de Joseph Pilates, dans la contrologie, et on les fait tous dans un bon flow, enchaînés les uns derrière les autres, voilà. 5-6 répétitions pour chacun, enquillés les uns derrière les autres, en alternant du facile, du plus dur, etc. On récupère sur les mouvements les plus à niveau débutant pilates. On conserve la condition sur l'intermédiaire, on se fait un peu plus mal sur de l'avancée, et on reprend un débutant, on reprend du tonus, etc. Vous les enchaînez comme ça. Le but, c'est passer en revue l'ensemble des mouvements, de manière à pouvoir, un peu comme un kata au karaté ou un tao en kung fu, c'est pouvoir enchaîner tout le bloc, tout l'ensemble avec le plus de grâce, de facilité possible au fil des années.
Et là, vous aurez vraiment un corps très fonctionnel le jour où vous pouvez enchaîner tous les mouvements de la contrologie là, de pilates au sol voilà, facilement, avec aisance. Là, ça garantit une très très bonne santé. Donc c'est pour ça, une fois par semaine, vous faites ça. Voilà. Donc vous voyez, les jours 3 et 4 servent à ça, travail les bases, on revient sur les fondations, les fondamentaux qu'on doit garder à vie. Et ça permet aussi de mettre l'ego de côté. On ne cherche pas toujours de la performance, on cherche aussi du bien-être, de la santé, c'est maîtriser les fondations et se faire plaisir. Donc c'est ces jours 3 et 4, ils arrivent en milieu de semaine, on fait des trucs censés être simples, et permet de régénérer le corps et se faire du bien, quoi. Donc voilà, le jour 4, en ce qui concerne la force gymnique, vous faites les pompes, traction, tirage de base, comme ça. Pompe classique, pompe diamant, pompe tigre, par exemple. Et rowing anneau, avec un peu de false grip si vous voulez bien maîtriser le false grip, vous les faites en false grip. Et traction à la barre, vous faites une série suppi, une série pronation, une petite série jambes à l'équerre, etc. Donc je ferai dans les semaines à venir là, des vidéos justement sur ces deux fondamentaux là, de force gymnique, comme ça vous aurez une idée voilà, de la séance type à faire, que vous devrez reproduire voilà, une fois par semaine, après à garder à vie, quoi. Avec une petite progression au niveau des répétitions, etc. Voilà, l'intérêt d'augmenter les répétitions sur les mouvements dynamiques de base, c'est que ça va vous entretenir une certaine endurance musculaire. Alors, le côté endurance, condition physique qui est important aussi. Donc on le bosse comme ça voilà, sur les jours 3 et 4. Jours 5 et 6, on reprend exactement ce qu'on a fait sur les jours 1 et 2, quoi, au niveau des entraînements de force gymnique, quoi. Donc de gymnastique et de street workout. Là. Pareil, jour 5, si vous pouvez aller faire une deuxième séance d'escalade dans votre salle d'escalade. Donc, moi à Paris, je m'entraîne au Vertical Art, là, à Pigalle, quoi. Donc vraiment une salle très sympa, quoi. Voilà. Suivant la ville, l'endroit où vous habitez, regardez près de chez vous si vous avez une salle d'escalade, je vous conseille vivement si vous n'en faites pas encore. Ouais, c'est que du bonheur. Allez-y en groupe, avec des amis, c'est là où on rigole le mieux, quoi. On se fait des petits défis comme ça, on se chambre, c'est vraiment la cool. L'escalade, ouais. Il y a un très bon esprit dans ce milieu-là en plus, c'est très très ludique. Voilà, et jour 6, c'est la deuxième séance de pilates de la semaine. Alors là, c'est à pratiquer pareil dans un studio de pilates et faites une séance sur machine. Donc ça peut être toujours du réformeur, Cadillac, la chaise pilates, etc. Et si possible, redevenez élève à ce moment-là et prenez un cours particulier avec un prof aguerri, quoi. Parce que ça fait... Il n'y a rien de tel, même pour quelqu'un comme moi, qui suis coach professionnel. J'aime bien, je prends encore très régulièrement des cours dans différentes disciplines. Parce qu'on n'a jamais fini de progresser, quoi. Et puis à se mettre dans l'esprit, élève, où on subit l'enseignement, c'est vraiment sympathique aussi, j'aime ce côté-là aussi. Donc voilà, les deux. De la pratique solo et de la pratique guidée, quoi, avec un prof derrière. Il faut un bon compromis des deux, et c'est comme ça que vous allez progresser le plus efficacement possible. Et enfin, le jour 7, le dernier jour de la semaine, repos complet, vous ne faites strictement rien. Alors, j'ai conscience que ce planning pour pratiquants confirmés peut être très chargé. C'est-à-dire, dedans, vous mettez la priorité sur les disciplines qui vous intéressent le plus. Mettons, alors, un petit conseil santé. Voilà, si vous cherchez vraiment la performance santé bien-être et faire de la longévité, je vous conseille donc tous les matins yoga équilibre. Et la deuxième séance du jour, celle de fin de matinée, c'est mouvement force gymnique. Vous combinez tout ça avec un peu de pilates éventuellement aussi. Alors vous combinez tout ça et vous êtes au top. Tout ce qui est parcours ninja, escalade, c'est du bonus. Si vous avez le temps d'en faire de temps à autre, je vous le recommande fortement. Sinon, c'est facultatif, on va dire, entre guillemets, quoi.
Au niveau des horaires là, pour la pratique, c'est les horaires que je considère comme idéaux là, pour l'organisme, le corps. Il faut savoir que biologiquement parlant, on a 2 pics de forme dans la journée si on s'est levé à 6 heures. Le premier est à 11 heures et le deuxième est à 17 heures. Alors c'est aux alentours de ces heures-là qu'il faut caser son entraînement. Donc pour quelqu'un, hein, si vous travaillez aux horaires de bureau classiques, donc la séance du matin à 6 heures, elle ne pose pas de problème, hein, vous levez tôt et vous y allez, quoi. Chez vous, tranquillement, ou, voilà, ou en studio de yoga, une fois le confinement fini, quand ils seront ouverts. Les vrais studios dignes de ce nom, hein, notamment d'Ashtanga, ils proposent des pratiques Mysore, ils ouvrent souvent vers 6 heures du matin, vous pouvez aller là-bas si vous voulez pratiquer en groupe. Après donc la deuxième séance, en fin de matinée 11 heures, vous pouvez la faire à la pause du midi. Vous amenez dans vos affaires, dans votre sac, tous les compléments sportifs, vous faites votre petit encas, là, la prise de whey 1 heure avant la séance. Et vous allez faire votre séance là aux alentours de midi. La deuxième séance du soir, c'est dès que vous finissez le travail, hein, vous la faites quand vous pouvez. Donc si par chance vous finissez à 17 heures, allez-y directement derrière. Si vous finissez plus tard, allez-y plus tard. Mais dans l'absolu, idéalement, c'est 11 heures, 17 heures. C'est pour ça que j'ai mis les horaires chaque jour. Essayez de vous rapprocher, quand vous avez l'occasion, le plus possible de ces heures-là. D'ailleurs, si vous suivez les Jeux Olympiques, hein, par exemple, on va prendre les athlètes de haut niveau tous les 4 ans, regardez à quel moment de la journée se déroulent les finales, hein, notamment en athlétisme, la finale du 100 mètres, en natation, etc. Elles se déroulent souvent vers 17 heures, ou le matin vers 11 heures. Parce que c'est à ce moment-là que le corps est le plus performant et que les probabilités sont le plus élevées de battre un record du monde, donc du spectacle. Alors c'est pour ça qu'il colle les finales le plus proche possible de ces créneaux, quoi, hein, pour augmenter les chances qu'il y ait une belle perf à l'écran, quoi. Donc, dans votre pratique perso, quoi, autant s'entraîner quand on est le plus en forme possible, hein, mettre toutes les chances de son côté, avoir des séances qualitatives. Donc voilà, rapprochez-vous de ces horaires quand vous le pouvez. Et alors, un autre point très important au niveau de la planification, c'est qu'on ne fait pas ça toutes les semaines pendant toute l'année, parce que là c'est direct, on va droit dans le mur au bout d'un moment. C'est pendant 3 semaines consécutives, vous faites cette planif. Et la 4e semaine, ça doit être une semaine de récupération active. C'est-à-dire que vous faites la moitié de ce qui est décrit là. C'est juste une séance, donc jour 1, 2, par exemple, et 3. Vous faites ça qu'une fois. Vous prenez un jour sur 2. Pareil, hein, vous pouvez, parcours ninja, vous pouvez le zapper pendant la semaine de récup, et séance d'escalade, vous n'en faites qu'une ou 2, et vous y allez plus léger sur des voies plus faciles que d'habitude. Alors, et au niveau dans la semaine de récup actif, au niveau du nombre de répétitions ou des temps de maintien dans les postures statiques, vous faites la moitié des reps et la moitié du temps de maintien, sur le classique de la semaine d'avant. Les séances paraîtront comme ça beaucoup plus faciles et le corps va régénérer, récupérer. Ce qui fait que quand vous repartirez sur un nouveau cycle de 3 semaines dures consécutives, vous serez à nouveau tout de suite plus performant. Et le fait de reposer le corps comme ça, de manière active 1 semaine sur 4, va aider à la prévention des blessures. Et sur du long terme, vous serez de plus en plus fort comme ça. Si on est toujours au taquet semaine après semaine pendant 10, 12 ou plus semaines consécutives, c'est la blessure garantie tôt ou tard, hein, plus ou moins rapidement, ou sur entraînement, grosse fatigue chronique. Et vous serez au bout du rouleau et vous allez stagner, quoi. Donc voilà, il faut savoir lever le pied, il faut se forcer à le faire, même si on n'a pas envie. Vous sentez par exemple la semaine de récup active, vous avez la pleine forme, tant pis, c'est la semaine de récup active, vous le respectez, vous la prenez, coûte que coûte. C'est discipline. On se discipline à se lever à 6 heures pour faire sa routine de yoga, et on se discipline 1 semaine sur 4 à lever le pied aussi au niveau de la pratique. Alors,
En ce qui concerne justement la semaine de récupérative, pour tout ce qui est yoga équilibre, vu que ça ce sont des routines de bien-être, santé, là vous continuez la même chose. Sans problème, hein, quoi. Donc, mais toujours parce que on les fait en permanence sans forcer. Donc ça c'est de l'aisance gestuelle. Voilà. Donc, quotidiennement on peut le faire là tout au long de l'année sans aucun problème. Par contre, si vous faites une pratique de yoga avec l'ego surchargé, là où vous avez envie d'aller chercher de la perf, des postures difficiles, bah là, je vous conseille de prendre pareil, hein, c'est une semaine sur 4, vous le faites plus. Vous calmez le jeu, et ça va vous aider. Mais voilà, pour la séance de yoga, pour forcer, vous avez les séances de force gymnique, de mouvement, etc. Où là, vous allez vous faire mal. Toutes les postures acrobatiques qu'on peut voir dans le yoga avancé, on se les bouffe en gymnastique et en street workout. Donc c'est pas la peine de les remettre aussi dans le yoga, de faire 2 fois dans la journée, aucun intérêt. Et l'approche de yoga là, pour ce qu'on appelle les arm balance et compagnie, elle n'est pas optimale comparée à une approche gymnique pure et dure. Donc voilà. Suivez une bonne progression de gym, street workout, calisthénie, plutôt pour ces trucs-là. Et réservez le yoga là, pour votre bien-être, santé, votre souplesse, votre travail respiratoire. Terminez toutes vos sessions de yoga par un peu de shavasana, là, petite méditation allongée sur le dos, lâcher prise, etc. Ça va être bien aussi niveau mental, spirituel et tout. Voilà un équilibre. On fait de la pratique douce et de la pratique dure dans la même journée. C'est l'esprit yin-yang. Hein. Un coup à la cool, un coup on force. Il faut savoir faire les deux, passer de l'un à l'autre. Et à quel moment faire l'un, à quel moment faire l'autre. Donc voilà pour la vidéo du jour. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai plaisir d'y répondre.